Bonjour à tous les amis de Wow Spoken French. Je suis Antoine et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Gabriel, tu sais quoi? Hier, j'ai vécu une situation tellement embarrassante dans un café. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre podcast. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Alors voilà, j'étais dans un nouveau café très moderne près de chez moi. J'avais mon ordinateur portable avec moi parce que je devais terminer un travail urgent. Mais devine quoi? J'avais oublié que mon forfait Internet mobile était terminé. Oh non, et tu avais vraiment besoin d'Internet pour ton travail, je suppose? Exactement. J'étais vraiment stressé. Alors j'ai vu une serveuse très sympathique qui passait près de ma table. J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé « Excusez-moi, est-ce que vous avez le Wi-Fi ici ?» C'est une question très utile. Chers auditeurs, avez-vous déjà demandé le Wi-Fi dans un café ou un restaurant en France? Écrivez-nous dans les commentaires. Et Antoine, qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a souri et elle a dit « Oui, bien sûr, monsieur. Le réseau s'appelle Café Moderne. Mais le problème, c'est que je ne comprenais pas très bien son accent. Elle parlait vite. » Ah, ça arrive souvent. Et après, tu as réussi à te connecter? Attends, ce n'est pas fini. J'ai trouvé le réseau Wi-Fi sur mon ordinateur. Mais évidemment, il fallait un mot de passe. Alors je suis retourné voir la serveuse et j'ai demandé « Excusez-moi, quel est le mot de passe du Wi-Fi ?» Très bien, c'est exactement la phrase qu'il faut utiliser. Chers auditeurs, répétez avec moi. Quel est le mot de passe du Wi-Fi? C'est une phrase super importante quand vous voyagez en France. Oui, absolument. Mais Gabriel, tu vas rire. La serveuse m'a répondu que le mot de passe était écrit sur un petit carton sur le comptoir. J'étais tellement concentré sur mon ordinateur que je ne l'avais même pas vu. C'est classique. Et le mot de passe, c'était quoi? C'était un mot de passe super compliqué. Il y avait des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres et même des symboles. Quelque chose comme CAF Moderne 2 1024 points d'exclamation. Oh là là, c'est vraiment compliqué. Et tu as réussi à le taper correctement du premier coup? Non, j'ai essayé 3 fois. À chaque fois, ça me disait « mot de passe incorrect ». J'étais vraiment frustré. Alors je suis retourné voir la serveuse encore une fois. Pauvre Antoine, qu'est-ce que tu lui as dit cette fois? J'étais un peu gêné, mais j'ai dit « Excusez-moi encore, je crois que je fais une erreur avec le mot de passe. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» Elle a été vraiment gentille et elle est venue à ma table. Chers auditeurs, notez bien cette phrase polie. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? C'est très utile dans beaucoup de situations. Antoine. Et elle t'a aidé comment? Elle a regardé mon écran et elle a vu mon erreur tout de suite. Je tapais le mot café avec un accent aigu sur le E, mais dans le mot de passe, c'était sans accent. Café ou caf, ça fait une grande différence. Ah, les accents en français, c'est toujours important de faire attention. Et finalement, tu as pu te connecter? Oui, enfin. Et tu sais quoi? Pendant que la serveuse m'aidait, un autre client est arrivé et il a demandé exactement la même chose. Bonjour, est-ce que je peux avoir le mot de passe Wi-Fi? Tu vois, c'est une situation très commune. Tout le monde a besoin du Wi-Fi. Aujourd'hui, chers auditeurs, vous utilisez souvent le Wi-Fi dans les cafés ou vous préférez utiliser vos données mobiles? La serveuse lui a donné le même carton avec le mot de passe. Mais ce client était plus intelligent que moi. Il a pris une photo du mot de passe avec son téléphone pour ne pas faire d'erreur en le tapant. C'est une excellente idée. Moi aussi, je fais toujours ça maintenant. C'est beaucoup plus simple et rapide. Antoine, tu as fini ton travail après ça? Oui, heureusement. Mais j'ai passé tellement de temps avec ce problème de Wi-Fi que j'ai commandé 3 cafés pendant que j'étais là. La serveuse devait penser que j'adore vraiment leur café. Au moins, tu as soutenu le commerce local. Dis-moi, dans ce café, est-ce que le Wi-Fi était rapide? Oh oui, très rapide. C'était un bon Wi-Fi. Mais tu sais, j'ai remarqué qu'ils avaient mis une limite de temps. Après 2 heures, il fallait demander un nouveau code. Ah oui, certains cafés font ça pour que les gens ne restent pas toute la journée sans rien commander. C'est normal. Est-ce que tu as dû demander un nouveau code? Non, j'avais presque fini mon travail, mais une dame à côté de moi a dû demander. Elle a dit à la serveuse « Excusez-moi, ma connexion Wi-Fi ne marche plus.
Pouvez-vous me donner un nouveau code? Parfait. Chers auditeurs, encore une phrase très utile. Si votre Wi-Fi ne fonctionne plus, vous pouvez dire « Ma connexion Wi-Fi ne marche plus ». Vous pouvez aussi dire « Le Wi-Fi ne fonctionne pas ». Les deux sont corrects. La serveuse a été super gentille avec tout le monde. Elle a donné un nouveau code à cette dame sans problème. J'ai vraiment aimé l'ambiance de ce café. C'est important d'avoir un bon service. Antoine, tu vas retourner dans ce café? Ah oui, c'est sûr. Mais la prochaine fois, je vais prendre une photo du mot de passe Wi-Fi dès le début. Et je vais vérifier mon forfait Internet mobile avant de sortir de chez moi. Bonne idée! Chers auditeurs, quand vous voyagez en France, n'oubliez pas ces phrases importantes. Est-ce que vous avez le Wi-Fi ici? Quel est le mot de passe du Wi-Fi? Et si vous avez un problème, le Wi-Fi ne fonctionne pas. Avez-vous déjà eu des problèmes avec le Wi-Fi dans un café ou un restaurant? Gabriel, tu sais ce qui est drôle? Maintenant, je connais ce mot de passe par cœur. CAF moderne 2024 avec un point d'exclamation. Je l'ai tapé tellement de fois que je ne peux pas l'oublier. C'est comme ça qu'on apprend. En répétant. C'est la même chose pour apprendre le français, n'est-ce pas, chers auditeurs? Plus vous pratiquez, plus c'est facile. Exactement. Et tu sais quoi? La prochaine fois que quelqu'un dans ce café aura un problème avec le Wi-Fi, je pourrai l'aider. Je suis devenu un expert. Antoine, l'expert du Wi-Fi. J'adore. Mais dis-moi, est-ce que dans ce café, ils offrent Mac le Wi-Fi gratuitement ou il faut payer? Non, c'est totalement gratuit. Il faut juste commander quelque chose. C'est le cas dans la plupart des cafés en France. Tu commandes un café ou une boisson et tu as le droit d'utiliser le Wi-Fi. C'est vrai. Chers auditeurs, dans votre pays, est-ce que c'est pareil? Le Wi-Fi est gratuit dans les cafés ou il faut payer? Dites-nous dans les commentaires. On est curieux de savoir comment ça marche chez vous. Moi aussi, je suis curieux. En France, c'est vraiment pratique. Presque tous les cafés, restaurants et même les bibliothèques offrent le Wi-Fi gratuit. C'est très utile pour les touristes. Absolument. Et c'est aussi utile pour les étudiants. Quand j'étais étudiante, je passais beaucoup de temps dans les cafés avec le Wi-Fi gratuit pour étudier et faire mes devoirs. Ah oui? Et tu commandais beaucoup de choses ou juste un café? Je dois avouer que je commandais juste un café et je restais parfois 3 ou 4 heures. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas très poli. Il faut commander quelque chose de temps en temps si on reste longtemps. C'est vrai. Dans le café où j'étais hier, j'ai vu un panneau qui disait « Wi-Fi gratuit pour nos clients. Merci de commander régulièrement. » C'est un message gentil mais clair. Oui, c'est juste. Les cafés ont besoin de gagner de l'argent. Chers auditeurs, si vous allez dans un café en France et vous utilisez le Wi-Fi pendant longtemps, soyez gentils et commandez plusieurs choses. Un café, puis peut-être un jus, puis un gâteau. Et comme ça, tout le monde est content. Le propriétaire du café est content. Vous êtes content avec votre bon Wi-Fi et vous pouvez travailler ou étudier dans un endroit agréable. Parfait. Alors, récapitulons pour nos auditeurs. Quelles sont les phrases les plus importantes quand vous voulez utiliser le Wi-Fi en France? Première phrase. Bonjour, est-ce que vous avez le Wi-Fi ici? Ou plus simplement, vous avez le Wi-Fi? Les deux fonctionnent très bien. Excellente première phrase. Et la deuxième? Deuxième phrase. Quel est le mot de passe du Wi-Fi? Ou c'est quoi le mot de passe? Plus familier mais très utilisé. Très bien. Et si vous avez un problème technique? Alors vous pouvez dire « Excusez-moi, le Wi-Fi ne fonctionne pas » ou « Ma connexion ne marche pas. Pouvez-vous m'aider ?» Et n'oubliez pas d'être toujours poli. Parfait. Chers auditeurs, pratiquez ces phrases. Répétez-les à voix haute. C'est comme ça que vous allez vous améliorer en français. Dites-nous. Avez-vous déjà utilisé ces phrases? Comment ça s'est passé? Et si vous êtes timide comme moi au début, n'ayez pas peur. Les serveurs et les serveuses en France ont l'habitude d'aider les touristes et les gens qui apprennent le français. Ils sont généralement très patients et gentils. C'est tellement vrai. La plupart des Français apprécient vraiment quand les touristes essaient de parler français, même si ce n'est pas parfait, l'effort compte beaucoup. Absolument. Et même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Moi, j'ai fait une erreur avec l'accent sur le mot café, et la serveuse ne s'est pas moquée de moi. Elle m'a juste aidé gentiment.
C'est l'esprit qu'il faut avoir. Les erreurs sont normales quand on apprend une langue. Chers auditeurs, n'ayez jamais peur de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et tu sais quoi, Gabriel? Maintenant, à chaque fois que je vais dans un nouveau café, je sais exactement quoi dire pour demander le Wi-Fi. Je me sens beaucoup plus confiant. C'est merveilleux. La confiance vient avec la pratique. Chers auditeurs, après avoir écouté notre conversation aujourd'hui, vous êtes prêts à demander le Wi-Fi dans n'importe quel café en France. Et n'oubliez pas, si le mot de passe est compliqué, prenez une photo. Ça vous évitera de faire des erreurs en le tapant, comme moi. Ah, et j'ai oublié de te raconter quelque chose de drôle qui s'est passé pendant que j'étais dans ce café. Ah oui? Raconte, j'adore les histoires drôles. Alors, pendant que je travaillais sur mon ordinateur, j'ai entendu un touriste américain qui essayait de demander le Wi-Fi en français. C'était vraiment mignon. Il a dit quelque chose comme « Bonjour, avez-vous Internet sans fil ?» C'était très formel mais correct. Sans fil, c'est la traduction littérale de wireless en anglais. C'est techniquement correct, mais personne ne dit ça en France, on dit juste Wi-Fi. C'est international. Exactement. La serveuse a compris tout de suite et elle a souri. Elle lui a donné le mot de passe sans problème. Mais après, ce touriste a eu le même problème que moi avec le mot de passe. Vraiment? Il n'arrivait pas à se connecter non plus? Non. Et tu sais ce qu'il a fait? Il est retourné voir la serveuse et il a dit « Excusez-moi, le password ne travaille pas. C'était adorable. Il mélangeait l'anglais et le français. » Oh là là, il voulait dire « le mot de passe ne fonctionne pas ». Mais au moins, il essayait. Chers auditeurs, vous voyez, même si votre français n'est pas parfait, les gens vont comprendre. L'important, c'est d'essayer. Absolument. La serveuse l'a aidé avec beaucoup de patience. Elle lui a même écrit le mot de passe sur un papier. C'était vraiment gentil de sa part. C'est ça l'hospitalité française. Mais dis-moi Antoine, dans ce café, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui utilisait le Wi-Fi? Oh oui, presque toutes les tables. Il y avait des étudiants avec leurs livres et leurs ordinateurs, des gens qui travaillaient comme moi, et même des retraités qui naviguaient sur Internet avec leurs tablettes. C'est devenu tellement normal maintenant. Les cafés sont devenus comme des bureaux partagés. On appelle ça des espaces de coworking informels. Chers auditeurs, vous travaillez aussi dans les cafés parfois? Moi, j'adore travailler dans les cafés. L'ambiance est agréable, il y a du bruit de fond qui m'aide à me concentrer et je peux boire un bon café en même temps. C'est parfait. Moi aussi, mais il faut trouver le bon café. Certains sont trop bruyants, d'autres ont une mauvaise connexion Wi-Fi. Il faut tester plusieurs cafés pour trouver son préféré. Tu as raison, le café où j'étais hier est parfait pour moi. Le Wi-Fi est rapide, l'ambiance est calme mais pas silencieuse et les prix sont raisonnables. Je pense que je vais y retourner régulièrement. Et la serveuse te reconnaîtra bientôt. Elle dira « Ah, c'est le monsieur qui avait des problèmes avec le mot de passe. » Ha 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 ha. Ha ha! J'espère qu'elle va oublier ça. Mais sérieusement, elle était tellement professionnelle et aimable. J'ai même laissé un pourboire généreux pour la remercier de son aide. C'est très gentil de ta part. En France, les pourboires ne sont pas obligatoires, mais c'est toujours apprécié quand le service est bon. Chers auditeurs, dans votre pays, est-ce que vous laissez des pourboires dans les cafés? Bonne question. Les habitudes sont différentes partout dans le monde. En France, le service est généralement inclus dans le prix, mais on peut laisser quelques euros pour dire merci. Exactement. Alors, revenons à notre sujet principal. Antoine, est-ce que tu as d'autres conseils pour nos auditeurs qui veulent utiliser le Wi-Fi en France? Oui, un conseil important. N'oubliez pas de vérifier la sécurité du réseau Wi-Fi. Dans les lieux publics, il est recommandé de ne pas faire d'achat en ligne ou de ne pas accéder à vos informations bancaires. Excellent conseil de sécurité. Le Wi-Fi public n'est pas toujours sécurisé. Chers auditeurs, soyez prudents avec vos informations personnelles quand vous utilisez le Wi-Fi public. Et un autre conseil, si vous voyagez beaucoup en France, vous pouvez aussi chercher les espaces publics qui offrent le Wi-Fi gratuit. Par exemple, certaines gares, aéroports, bibliothèques municipales et même certains parcs. Ah oui, à Paris,
Il y a le projet Paris Wi-Fi qui offre une connexion gratuite dans beaucoup d'endroits publics. C'est très pratique pour les touristes. Vraiment? Je ne savais pas. Comment ça fonctionne? C'est simple, tu cherches le réseau qui s'appelle Paris Wi-Fi, tu te connectes et tu entres ton numéro de téléphone ou ton email pour valider ta connexion. Après, tu as Internet gratuit. C'est génial! Les autres villes en France ont aussi ce genre de service. Oui, beaucoup de grandes villes. Lyon et Marseille, Bordeaux et Toulouse. Elles ont toutes des initiatives similaires, chers auditeurs. Si vous visitez ces villes, cherchez le Wi-Fi public gratuit. Ça peut vous faire économiser vos données mobiles. Très bon conseil. Gabriel, tu te souviens de la première fois que tu as demandé le Wi-Fi en français? C'était comment? Oh oui, je m'en souviens très bien. J'étais dans un café à Nice et j'étais tellement nerveuse. Mon français n'était pas encore très bon. J'ai dit « Bonjour, Wi-Fi, s'il vous plaît ?» Ha ha ha! Et ça a marché? Oui, le serveur a compris immédiatement. Il m'a donné un petit carton avec le nom du réseau et le mot de passe. C'était beaucoup plus simple que je pensais. Tu vois, parfois on s'inquiète pour rien. Les Français sont habitués aux touristes et aux personnes qui apprennent le français. Ils sont patients et compréhensifs. C'est vrai. Et maintenant, des années plus tard, je parle français couramment et j'aide d'autres personnes à apprendre. Chers auditeurs, vous aussi, vous allez progresser. Continuez à pratiquer. Et utilisez chaque opportunité pour parler français. Demander le Wi-Fi, c'est une excellente façon de pratiquer. C'est une conversation courte et simple, parfaite pour les débutants. Absolument. Et vous savez quoi? Dans certains cafés très modernes en France, ils ont maintenant des codes QR. Vous scannez le code avec votre téléphone et vous êtes connecté automatiquement au Wi-Fi. Ah oui? C'est pratique. Plus besoin de taper le mot de passe. Mais je n'ai pas encore vu ça dans beaucoup de cafés. C'est peut-être plus commun dans les grandes villes? Oui, surtout à Paris et dans les cafés très modernes. Mais la plupart des cafés utilisent encore le système traditionnel avec un mot de passe. Donc il est important de connaître les phrases pour le demander. Tout à fait. Et parlant de technologie, Gabriel, est-ce que tu sais que maintenant il existe des applications pour trouver les cafés avec le meilleur Wi-Fi? Vraiment? C'est intéressant. Comment ça marche? Il y a des applications où les gens peuvent noter la qualité du Wi-Fi dans différents cafés. Tu peux voir les commentaires et choisir le café avec la meilleure connexion avant d'y aller. C'est génial. La technologie rend la vie tellement plus facile. Chers auditeurs, utilisez-vous des applications comme ça quand vous voyagez? Moi, j'utilise souvent Google Maps. On peut voir les avis des clients et souvent ils mentionnent si le Wi-Fi est bon ou pas. C'est très utile. Bonne idée. Les avis en ligne sont vraiment précieux. On peut apprendre beaucoup sur un café avant d'y aller. La qualité du Wi-Fi, l'ambiance, les prix, tout. Exactement. Et en lisant les avis, on peut aussi pratiquer le français. C'est une double utilité. Apprendre le français et trouver de bons cafés. J'adore ton optimisme, Antoine. Tu transformes tout en opportunité d'apprentissage. Chers auditeurs, vous voyez, on peut pratiquer le français partout, en lisant des avis, en commandant au café, en demandant le Wi-Fi. C'est ça le secret. Pratiquez un peu tous les jours. Même 5 minutes par jour, c'est mieux que rien. Et avec notre podcast, vous pratiquez en écoutant des conversations naturelles. Merci Antoine, c'est exactement notre mission avec Wow Spoken French. Rendre l'apprentissage du français naturel, agréable et pratique. Pas de grammaire compliquée, juste des conversations de la vie quotidienne. Et demander le Wi-Fi, c'est vraiment une conversation de la vie quotidienne. Tout le monde en a besoin aujourd'hui, que vous soyez étudiant, travailleur, touriste ou retraité. Absolument. Internet est devenu essentiel pour travailler, pour rester en contact avec la famille, pour naviguer dans une nouvelle ville, pour tout. Tu as raison. L'autre jour, j'ai vu une grand-mère dans le café qui utilisait le Wi-Fi pour faire un appel vidéo avec ses petits-enfants. C'était adorable. Elle leur montrait son gâteau. Ah, c'est mignon. La technologie rapproche les familles. Même si on est loin physiquement, on peut rester connecté grâce à Internet.
Et elle parlait fort, comme font souvent les personnes âgées avec la technologie. Tout le café pouvait entendre sa conversation. Ha ha ha, mais c'était charmant. Ah, je connais. Ma grand-mère fait la même chose. Elle pense qu'il faut parler fort pour que les gens dans la vidéo puissent l'entendre. C'est adorable. Oui, et le plus drôle, c'est que ses petits-enfants lui disaient « Mamie, parle moins fort », mais elle continuait au même volume. Ha ha ha. Les grands-parents sont merveilleux. Ils apprennent la technologie à leur rythme et c'est formidable qu'ils fassent l'effort. Chers auditeurs, c'est comme apprendre le français. Il n'y a pas d'âge pour apprendre quelque chose de nouveau. Exactement. J'ai vu des personnes de tous âges dans ce café. Des jeunes de 20 ans et des personnes de 70 ans. Tous connectés au Wi-Fi, tous en train de faire leurs activités. C'est l'évolution de notre société. Le Wi-Fi dans les cafés est devenu aussi important que le café lui-même. Chers auditeurs, quand vous cherchez un café en France, vous regardez d'abord la qualité du café ou la qualité du Wi-Fi. Ha ha! Bonne question. Moi je regarde les deux maintenant. Un bon café avec un mauvais Wi-Fi, ce n'est pas idéal. Et un bon Wi-Fi avec un mauvais café, ce n'est pas idéal non plus. Tu as raison, il faut trouver l'équilibre parfait. Un excellent café et un excellent Wi-Fi. C'est le paradis pour les gens qui travaillent à distance. Absolument. Et tu sais quoi? Dans le café où j'étais, ils avaient même des prises électriques à chaque table. C'était parfait pour charger mon ordinateur. Ah, c'est pratique. Parce que travailler sur ordinateur pendant plusieurs heures, ça consomme beaucoup de batterie. Les prises électriques sont essentielles. Oui, et certains cafés ont même des tables spéciales pour les gens qui travaillent, avec des lampes, des prises multiples et parfois même des écrans de séparation pour plus de concentration. Vraiment, c'est incroyable. Les cafés s'adaptent vraiment aux besoins modernes. Chers auditeurs, avez-vous déjà vu des cafés comme ça dans votre pays? C'est une tendance mondiale. Les cafés deviennent des espaces de travail. Mais en France, on aime quand même garder l'atmosphère chaleureuse du café traditionnel. C'est important. Absolument. L'ambiance française dans les cafés est unique. La convivialité, les discussions, le bruit des tasses, tout ça fait partie du charme. On ne veut pas que les cafés deviennent des bureaux silencieux. Exactement. C'est pour ça que j'aime ce café. Il y a une bonne énergie. Les gens travaillent, mais ils discutent aussi parfois. C'est un bon équilibre. Parfait. Et dis-moi, Antoine, pendant que tu travaillais, est-ce que tu as commandé seulement du café ou tu as aussi mangé quelque chose? Ah, bonne question. J'ai commencé avec un café, puis j'ai commandé un croissant vers 10 heures. Et ensuite, un autre café à midi. J'étais là pendant presque 4 heures. 4 heures, c'est long, mais au moins tu as commandé plusieurs choses. Le propriétaire du café doit être content. Ha 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 ha. Oui, je ne voulais pas être le client qui reste des heures avec seulement un café. C'est important de respecter le commerce. Si on utilise l'espace et le Wi-Fi, il faut commander régulièrement. C'est très respectueux de ta part. Chers auditeurs, n'oubliez pas ce principe. Dans les cafés en France, si vous restez longtemps, commandez quelque chose toutes les heures ou deux. C'est une question de politesse. Et en plus, les croissants français sont tellement délicieux. Ce n'est pas difficile de commander. Ha ha ha, le croissant que j'ai mangé était encore chaud. C'était un vrai délice. Tu me donnes faim maintenant. Les croissants chauds avec un bon café, c'est le petit déjeuner français parfait. Chers auditeurs, avez-vous déjà goûté un vrai croissant français? Oh, et j'ai oublié de te dire, dans ce café, ils avaient aussi des pâtisseries maison, des tartes aux fruits, des éclairs, des millefeuilles. Tout avait l'air incroyable. Oh là là, c'est dangereux pour le régime. Ha ha ha. Mais c'est tellement tentant. Tu as résisté ou tu as craqué? J'ai résisté, mais c'était difficile. La tarte aux pommes avait l'air divine. La prochaine fois, je vais certainement en commander une. Ah ah. Antoine et ses bonnes résolutions. Mais tu sais quoi? Quand on va dans un café français, il faut profiter. La vie est courte. Mange la tarte. Tu as raison. La prochaine fois, je vais commander la tarte. Et peut-être aussi un éclair au chocolat. Et pourquoi pas un millefeuille aussi. Ha 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 ha. Voilà, c'est l'esprit. Profitez des bonnes choses de la vie.
Chers auditeurs, quand vous visitez la France, n'hésitez pas à goûter toutes les pâtisseries. Elle a des côteuses délicieuses. Absolument. Et en France, la qualité des pâtisseries est vraiment exceptionnelle. Même dans un petit café de quartier, les pâtisseries sont souvent faites maison et délicieuses. C'est vrai, c'est une des choses que j'adore en France. La tradition culinaire est tellement importante, les gens prennent le temps de bien faire les choses. Exactement. Et cette culture se voit aussi dans le service. La serveuse qui m'a aidé était professionnelle, souriante, patiente. C'était un vrai plaisir. Le service à la française, parfois c'est un peu plus lent qu'ailleurs dans le monde, mais c'est parce qu'on prend le temps. On ne rush pas, on profite du moment. Oui, en France, aller au café, ce n'est pas juste boire un café rapidement, c'est une expérience. On s'assoit, on profite, on observe les gens, on discute. C'est la philosophie française, prendre le temps de vivre. Chers auditeurs, quand vous allez dans un café en France, ne soyez pas pressés. Asseyez-vous, relaxez, profitez. Et utilisez le Wi-Fi pour partager vos expériences. Prenez des photos, postez-les sur les réseaux sociaux. Montrez à vos amis la belle vie française. Ha ha ha. Antoine, tu es un vrai ambassadeur des cafés français. Mais tu as raison, les cafés français sont parfaits pour partager sur les réseaux sociaux. Ils sont souvent très jolis. Oui, le café où j'étais avait une décoration vintage magnifique. Des miroirs anciens, des tables en bois, des chaises colorées, c'était vraiment photogénique. J'adore. Les cafés français ont souvent beaucoup de caractère. Chacun est unique. Ce n'est pas comme les chaînes de café internationales où tout est identique. Exactement. C'est pour ça que j'aime explorer différents cafés. Chacun a sa propre personnalité, son propre style, sa propre ambiance. Et en explorant différents cafés, tu pratiques aussi ton français. Demander le Wi-Fi dans chaque nouveau café, c'est une excellente pratique. Tu as raison. Et tu sais quoi? Maintenant, je suis tellement à l'aise avec cette phrase que je pourrais la dire en dormant. Quel est le mot de passe du Wi-Fi? Excellente. Chers auditeurs, répétez avec Antoine. Quel est le mot de passe du Wi-Fi? Encore une fois. Quel est le mot de passe du Wi-Fi? Bravo! Vous voyez? Ce n'est pas difficile. C'est une phrase simple mais super utile. Vous allez l'utiliser tout le temps en France. Absolument. Et n'oubliez pas les variations. Vous pouvez aussi dire « C'est quoi le mot de passe ?» ou « Je peux avoir le code Wi-Fi ?» Toutes ces phrases fonctionnent. Oui, le français est flexible. Il y a plusieurs façons de dire la même chose. L'important, c'est que les gens vous comprennent. Exactement. Ne vous inquiétez pas d'être parfait. L'important, c'est de communiquer. Et les Français apprécient vraiment quand les étrangers font l'effort de parler français. C'est tellement vrai. Même si votre accent n'est pas parfait, même si vous faites des erreurs de grammaire, les gens vont apprécier votre effort. Absolument. Et souvent, ils vont vous aider. Ils vont vous corriger gentiment, vous donner des conseils. C'est comme ça qu'on apprend. Oui, la serveuse dans le café, elle aurait pu se moquer de moi quand j'ai fait l'erreur avec le mot de passe. Mais non, elle m'a aidé avec le sourire. C'est l'esprit français. On aime aider les gens qui font des efforts. Chers auditeurs, n'ayez jamais peur de parler français. Les gens vont vous encourager. Et vous savez quoi? Après cette expérience dans le café, je me sens beaucoup plus confiant pour parler français dans d'autres situations aussi. C'est merveilleux. La confiance vient avec la pratique. Chaque petite conversation compte. Chaque petit succès renforce votre confiance. Exactement. Et demander le Wi-Fi, c'est un petit succès facile. C'est parfait pour commencer. Puis vous pouvez progresser vers des conversations plus complexes. Oui, commencez simple. Le Wi-Fi aujourd'hui, commander un repas demain, avoir une vraie conversation après-demain. Petit à petit, chers auditeurs, vous allez y arriver. Absolument. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Wow Spoken French pour plus de conversations en français. Nous sommes là pour vous aider à progresser. Oui. Et laissez-nous des commentaires. Racontez-nous vos expériences dans les cafés français. Quelle phrase savez-vous utiliser? Comment ça s'est passé?
Vos histoires nous intéressent beaucoup et peut-être que dans un prochain épisode, nous parlerons de vos expériences. Ce serait génial. Excellente idée. Alors, chers auditeurs, écrivez-nous, partagez vos aventures en français. Nous adorons lire vos messages. Et si vous avez des questions sur le français, n'hésitez pas à nous les poser. Nous sommes là pour vous aider. Que ce soit la grammaire, la prononciation ou juste des conseils pratiques. Merci Antoine pour cette conversation amusante et instructive aujourd'hui. J'ai beaucoup ri avec tes histoires de mots de passe. Ah ah, merci Gabriel. C'était un plaisir de partager ces moments avec nos auditeurs. Et j'espère que mes erreurs vont les aider à ne pas faire les mêmes. Exactement. On apprend des erreurs des autres aussi. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris des choses utiles. Oui, et n'oubliez pas de pratiquer. La prochaine fois que vous allez dans un café, demandez le Wi-Fi en français, même si c'est juste pour pratiquer. Excellent conseil. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est la clé du succès. Et surtout, amusez-vous en apprenant le français. Absolument. L'apprentissage doit être amusant. Si vous vous amusez, vous allez apprendre plus facilement et plus rapidement. Très bien dit. Alors, chers auditeurs, continuez à écouter nos podcasts, continuez à pratiquer votre français et surtout, continuez à avoir du plaisir. Merci à tous. À très bientôt sur Wow Spoken French. Passez une excellente journée. Au revoir tout le monde et n'oubliez pas, le français, c'est facile quand on pratique. À bientôt.